BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. Et on continue ce tour de France à Caen. Regardez ces images. Le temps nous le permet. Regardez ce soleil magnifique et ces images de notre drôme BFM Business. Nous sommes au Mot à Caen qui nous accueille pour cette émission spéciale en Normandie. Il fait un temps magnifique. C'est exprès pour notre émission, évidemment. C'est pour saluer l'économie de Caen aujourd'hui. Notre émission continue avec nos invités suivants. Sébastien Mousset, président de Bodycap. Bonjour. Bonjour. Mais Benoît Martinet, autre maison historique de Jeannette 1850. Bon, on avoue qu'on aime bien recevoir des commerces et des maisons de bouche. Donc, on va parler évidemment de vos madeleines, de cette renaissance aussi, parce que quand on est une vieille maison, on l'a dit tout à l'heure avec les parapluies de Cherbourg, il faut passer certaines tempêtes. Sébastien Mousset, je commence par vous. Les deux entreprises n'ont pas encore grand-chose à voir. Bodycap, je suis fascinée par Bodycap. Alors, ce sont des capsules, notamment, qu'on avale pour les sportifs. Ça sert aussi aux animaux. Parlez-nous de cette entreprise que vous avez fondée en 2011. Déjà, comment vous est venue cette idée ? Alors, je suis chercheur en physiologie et impliqué dans le domaine sportif. Et on avait une problématique récurrente qui était celle de la mesure de la température chez les sportifs en situation d'effort. Et actuellement, à cette époque-là, il n'y avait pas de produits sur le marché dédiés à ce type d'application. Donc on a pris notre courage de main et on a créé un produit pour le développer et répondre à ce besoin. Alors, c'était quoi le tout premier produit ? Alors le premier produit, c'est celui qui existe aujourd'hui. Alors les versions ont évolué, mais on a une capsule en fait qui mesure la température. Elle prend la forme d'un médicament en fait, mais elle est en fait pleine d'électronique. Et donc c'est elle qui a lancé l'entreprise. Et aujourd'hui, ça reste notre produit phare avec une diversité d'applications plus importante et des évolutions techniques en fait directement dans le produit, mais qui pour l'utilisateur sont assez transparentes. On est dans finalement la donnée qui mesure les performances. Vous l'avez dit, la température. Qui a utilisé au départ ces capsules ? Ce sont les sportifs directement ? Alors en fait, on a eu des premiers usages dans le domaine vétérinaire et dans le domaine animal plus généralement, où on peut avoir des besoins de mesure de température continue pour différents sujets. Ça peut être dans des phases de développement de vaccins ou dans des développements de médicaments. Après, pour les soins d'animaux et le suivi de température, on peut aussi avoir certains usages. Et assez rapidement, on est passé effectivement chez l'homme, qui est l'usage principal de ce type d'objet. Et on est en particulier dans le domaine sportif et le domaine militaire. Donc nos premiers usages, effectivement, ont eu lieu sur des très grands événements sportifs, type championnat du monde, championnat d'Europe, dans des disciplines clés pour nous en fait. Alors qui sont dans ces cas-là, que ce soit pour le sport ou pour la défense, qui sont vos clients ? C'est l'armée d'un côté, ce sont les fédérations de l'autre ? Alors un peu tout, ça dépend un peu des modèles. Aujourd'hui on fait 95% du chiffre à l'export. Donc on a une diversité de marchés et une diversité d'acteurs. Et en fonction des territoires, on n'est pas tout à fait sur les mêmes logiques d'achat. Donc en fonction des territoires, on va avoir effectivement soit affaire à des fédérations ou à des instituts type INSEP qui sont là pour fédérer en fait le sport sur un territoire. Donc ça va être le côté sportif. On a aussi beaucoup de laboratoires de recherche publics ou privés qui vont utiliser notre matériel. Et pour le domaine militaire, c'est un peu la même chose. On a soit des interlocuteurs qui sont des intermédiaires en fait, ou alors directement les armées du monde. Alors c'est pour les faire avaler entre guillemets aux soldats et finalement étudier ensuite leur réaction sur des terrains. Oui, alors il y a plusieurs enjeux, effectivement. Il y a un enjeu de détection des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables face à la variation de température. On s'adresse à des gens qui vont être confrontés à des températures élevées dans le cadre d'opérations particulières et pour lesquelles il peut y avoir un risque d'hyperthermie. Et après, on est dans une logique aussi d'optimisation, c'est-à-dire essayer de trouver soit des adaptations liées aux vêtements, à l'hydratation et à d'autres précautions qui peuvent être prises pour éviter le coup de chaleur ou éviter au contraire l'hypothermie. Alors j'ai lu effectivement, comme vous dites, que vos gélules étaient utilisées par exemple en Australie sur des koalas victimes de canicules. Elles ont été aussi utilisées sur les chiens de traîneau. Oui, effectivement, ça fait partie de la diversité. On aurait aussi pu citer les pingouins. On a une diversité d'espèces animales qui ont été implantées, parce qu'en fait, chez l'animal, la logique est plutôt d'implanter les capsules pour avoir une durée d'usage très longue. Donc effectivement, ça fait partie des originalités un peu sympas de nos usages. Alors la capsule s'appelle iCelsius Performance, ça c'est la dernière. Alors iCelsius c'est la gamme et on a 3 versions, effectivement une version dédiée à l'animal qui s'appelle Anipil, une version pour l'homme non médicale
qui est iCelsus Performance. C'est une version récemment mise sur le marché pour les applications médicales qui s'appelle iCelsus Médical. Évidemment, Christophe posait la question ce matin, ça s'expulse très facilement, ce n'est pas du tout dangereux pour le corps, ça a vraiment la forme d'un petit médicament qu'on avale et ça stocke les mesures pendant 16 heures. Ça marche avec l'intelligence artificielle, évidemment. Alors non, c'est l'objet connecté d'une part, mais... Exactement, on est dans un objet connecté, on a une restitution en toute transparence de la donnée brute pour l'usager, donc en fait qu'il soit médecin, qu'il soit patient, qu'il soit chercheur, donc il n'y a absolument pas de boîte noire ou quoi que ce soit qui fonctionne entre deux, en fait on est juste sur une mesure de température et une restitution immédiate. La mémoire dont vous parlez est une mémoire tampon qui permet de garantir la traçabilité des données et l'absence de perte de données. C'est-à-dire que dans le domaine des objets connectés, on peut toujours être à la merci d'une rupture de communication. Oui. Et donc nous, en fait, grâce à cette mémoire tampon, on récupère l'intégralité des données, quoi qu'il arrive. On n'est pas limité, effectivement, en termes de capacité d'enregistrement. Combien vous fabriquez de pilules par an et où sont-elles fabriquées ? Alors les capsules sont fabriquées en France, elles sont fabriquées en Normandie et en Bretagne, donc on reste dans la région, ou en tout cas dans une région proche, et on est à peu près à 25 000 unités par an en ce moment, avec une croissance de l'ordre de 50 à 100% au courant sur l'année de 2022, 2023, 2024. Toute la production mondiale est fabriquée en France ? Oui, exactement. Et combien vous avez de salariés pour ce savoir-faire ? On est 16, nous sommes 16 salariés au total. Ce qui paraît assez peu quand on voit la production et les nombreux usages et même, j'ai envie de dire, le potentiel avec toutes les épreuves sportives, les data et le sport. Enfin, on a l'impression qu'on n'en est que finalement presque au début de l'utilisation de votre produit. J'espère qu'on est balbutiement du projet. C'est quoi vos projets pour 2024 ? On est sur des projets qui nous amènent aux Jeux Olympiques notamment. On a des grosses échéances donc pour juillet. Alors c'est Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, puisqu'en fait on a des besoins identifiés dans les deux séries d'événements. Donc ça, pour nous, c'est un très beau challenge pour ce qui concerne le domaine sportif. Et pour le domaine médical, en fait, c'est de lancer vraiment la version médicale aux États-Unis, puisque on vient d'obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration pour pouvoir adresser ce marché. Donc c'est une notification qui date de juillet et mise sur le marché à partir de janvier. On rappelle que ça a été présenté au dernier Vivatech, cette capsule. Exactement. On va y revenir, bien sûr, et on va parler de l'économie et de l'environnement de Caen pour développer une French Tech si belle. Évidemment, dans un instant, je vais vous poser la question. On accueille également Benoît Martinet de Jeannette 1850. On se fait plaisir, évidemment, dans cette émission avec cette équipe. On aime beaucoup les produits de ce genre. Benoît Martinet, parlez-nous un petit peu de cette belle entreprise qui fabrique des madeleines, des financiers, des cakes. Exactement. Aujourd'hui, la biscuiterie Jeannette, la plus vieille biscuiterie de Normandie et même de France, c'est la deuxième plus vieille de France. Donc la biscuiterie à l'époque ne s'appelait pas la biscuiterie Jeannette, c'était la biscuiterie Mollier, née à Caen et qui avait à l'époque une spécialité dans les biscuits et surtout des biscuits faits à base d'ingrédients nobles, des ingrédients locaux. Donc ça a toujours été... c'est toujours le cas. C'est toujours le cas et on a encore plus renforcé cette partie-là puisqu'aujourd'hui on croit beaucoup à cette partie locale, caennaise, normande surtout. Et donc aujourd'hui on est très fiers de défendre cette volonté-là. C'est pareil, je vous pose la même question qu'au parapluie de Charbourg, mais finalement quand on a une très vieille entreprise comme celle-là, il y a des tempêtes, il faut s'en remettre, il faut être incroyablement résilient. Vous fabriquez des gâteaux locaux excellents, mais comment on fait face à la concurrence qui dans ce domaine est énorme ? Comment on fait pour résister ? Il faut se battre et justement il faut se démarquer, notamment grâce à des ingrédients comme nous, comme ceux qu'on utilise finalement. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont réalisés à base de beurre désigné AOP. On est quasiment le dernier fabricant de madeleine en France à utiliser un beurre aussi haut de gamme. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne transversera pas. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de défendre. 96% de nos ingrédients sont normands. Le reste sont français. Et même jusqu'à l'emballage. Et même jusqu'à l'emballage, puisque 100% de nos emballages sont fabriqués en France. Et donc, on est vraiment garant et on fait très attention à tout ça. Vous avez combien de sites de production ? Un seul. Un seul site de production ? Celui de Colombelle, donc juste à côté de Caen. On est à 3 km d'ici. Et donc, aujourd'hui, on a un seul site de production. Et vos marchés sont où ? La France, évidemment ? C'est essentiellement la France. Aujourd'hui, on est très présent sur la partie Normandie, beaucoup en Île-de-France et puis le reste de la France. C'est une volonté de notre part. C'était aussi ma volonté avec la reprise de l'entreprise en 2019 de se recentrer sur nous, d'être très fort chez nous
pour demain, être fort ailleurs. Et ça, du coup, c'est vraiment notre stratégie commerciale qui est celle-ci. Et les matières premières ont connu un sacré choc l'année dernière. Le prix, évidemment, et les produits alimentaires ont été particulièrement impactés. Comment vous avez passé cette phase? Et ben, on est toujours dedans, on se bat au quotidien. Aujourd'hui, une madeleine est faite avec 4 ingrédients principaux, à savoir le beurre, la farine, le sucre et les œufs. Oui. Globalement, c'est à peu près ce qui a augmenté aussi pour tout le monde à titre personnel. Donc nous, avec les quantités que l'on brasse, pour vous donner une idée, on a à peu près 85 tonnes de beurre Disney AOP par an. Et en plus, on est sur une phase de croissance. Et donc aujourd'hui, on subit, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc on subit aussi les augmentations des énergies, le gaz, l'électricité, c'est des charges importantes pour nous. Mais vous mettez en avant cet argument Made in France, cet argument ingrédient top qualité. Ça fonctionne dans l'oreille des consommateurs? Ça fonctionne et en plus pour nous c'est quelque chose de très naturel puisque finalement c'est l'ADN de Jeannette, puisque depuis sa création en 1850 on était déjà sur de l'ingrédient local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est tellement ancré chez nous dans notre ADN qu'on n'en parlait pas forcément, puisque ça nous paraît plutôt normal. Mais aujourd'hui, voilà, nos clients le savent et aujourd'hui, on va quand même plus communiquer de plus en plus sur cette partie. Voilà, on défend vraiment ce qui se passe sur notre territoire. Combien êtes-vous à produire et combien êtes-vous dans l'entreprise? Dans l'entreprise, on est 25 et dont 19 pour la partie production. On a le souvenir de ces salariés qui justement se sont battus il y a quelques années pour sauver l'entreprise. Les Jeannettes, d'ailleurs, on les appelait. Il y en a qui sont toujours là. Oui. Il nous en reste 2 du combat, donc de 2013. Les autres sont partis à la retraite. Mais en tout cas, on est toujours en lien avec eux. Et c'est aussi le défi du remplacement, puisqu'il y a un vrai savoir-faire qu'on doit défendre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des métiers qui ne sont pas forcément très connus, ou pas bien connus en tout cas. Et donc aujourd'hui, on se bat pour justement garder ce savoir-faire, qu'il continue, qu'il perdure. Et donc la transmission est hyper importante entre nos plus anciens et les jeunes qui arrivent. Le recrutement, c'est un des grands défis des entreprises, quel que soit le secteur. Dans la Madeleine, comment vous faites pour être attractif? Est-ce que vos salariés viennent de la région, connaissent l'entreprise depuis longtemps? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs parce que ce sont des gens qui, des fins gourmets qui veulent travailler dans ce genre de produits? Non, c'est vrai que sur le nombre où nous sommes, je pense qu'on est 100% normands. Et aujourd'hui, on fait visiter l'entreprise, c'est important. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant depuis 2017, qui est un label décerné par l'État. Et donc aujourd'hui, grâce aussi à ces visites, on vient aussi susciter l'intérêt et faire en sorte d'attirer le plus grand nombre, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, tout public. En tout cas, nous, on est hyper friands de ça. Dans votre domaine aussi, Sébastien, le recrutement, c'est essentiel. Je suis très étonnée quand vous me dites que vous n'êtes que 16. Est-ce que vous avez un problème à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un enseignement spécifique à avoir? Comment vous faites pour attirer les candidats? En fait, l'entreprise couvre des domaines de compétences qui vont de la conception du produit jusqu'à son industrialisation. Oui. On n'a pas d'usine de production. Donc en fait, les usines de production sont situées effectivement en Bretagne et en Normandie, chez des partenaires clés pour nous. On récupère ensuite nos produits pour faire toute la partie réglementaire et la partie vente. Donc effectivement, les recrutements, c'est vraiment quelque chose de fondamental. N'importe quel chef d'entreprise vous le dira. Surtout quand les équipes sont petites, puisqu'il y a très peu de double source en fait, et très peu de doublons dans les compétences. Donc il faut vraiment pas se tromper. Aujourd'hui, effectivement, on a des métiers sous tension. Les tensions sont principalement sur la côté technique aujourd'hui. On cherche d'ailleurs actuellement, on a 4 postes ouverts au recrutement sur des métiers techniques liés au logiciel et à l'accompagnement des projets type chef de projet et hardware. Donc, petit message. Oui, vous avez raison de le passer, c'est absolument le moment. Qui aiment l'innovation et qui aiment les beaux projets, on peut vous accueillir. Dernière question, le dynamisme de l'économie de la région, du département, est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'il a de spécifique, Sébastien Mousset, cet environnement de Caen? Cet environnement, il est extrêmement dynamique, effectivement. Il est dynamique parce qu'en fait, il y a la volonté du territoire de retenir les compétences et de retenir les beaux projets, je pense, et donc de les amener à la réussite. Oui. Donc, il y a des process d'accompagnement très en amont. Il y a des aides, j'allais vous demander, bien sûr. Aussi bien, alors ça peut être des aides techniques, logicielles et logistiques en fait sur la mise en place des projets. Et puis après, bien évidemment, des aides financières qui peuvent être apportées par la région dans le cadre de programmes d'innovation et de financement qui sont souvent réalisés en association avec la BPI d'ailleurs. Donc oui, un environnement très dynamique et très supporter en fait des projets. Benoît, qu'en pensez-vous de cet environnement? Je suis très d'accord et aujourd'hui on a aussi la chance d'avoir une région qui
qui est supporté et qui est soutenu aussi par notre président de région qui nous accompagne beaucoup, qui accompagne beaucoup les entreprises normandes. Nous, on est vraiment cet exemple puisqu'en 2013, avec finalement la fermeture de Jeannette, la région a tout de suite soutenu et mis les moyens pour aider cette entreprise du patrimoine vivant à se régénérer. Et donc aujourd'hui, on a vraiment cette chance d'avoir une Normandie avec des belles entreprises. On a un beau vivier, que ce soit sur l'agroalimentaire, sur la tech, et donc on a vraiment cette chance en Normandie d'avoir cette richesse. Rapidement, pour 2024, vos projets, ça va ressembler à quoi votre année, Sébastien? Nous, c'est une année charnière, comme tous les ans, Oui. avec cette année, l'ambition de l'année prochaine d'aller sur le nouveau marché, qui est donc le marché médical pour nous, et de doubler notre chiffre d'affaires, en fait, simplement. Et pour notre part, ça va être de continuer à faire des beaux produits, des bons produits, et puis préparer notre exportation en 2025 vers les pays d'outre-Atlantique. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans cette émission. Sébastien Mousset, président de Bodycap, Superbe French Tech, Benoît Martinet, directeur général de Jeannette, la biscuiterie Jeannette 1850. Merci à tous les deux d'être venus nous voir.